J'affiche officiellement ici et maintenant mon adhésion pleine et entière au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Merci beaucoup pour cet entretien. Je dis qu'il faut prendre date à partir du décès du président Félix Houphouët-Boigny. Tous les Ivoiriens ont perdu un père. Le président Félix Houphouët-Boigny est un père pour tous les Ivoiriens. Chacun d'entre nous, dans toutes les familles, dans tous les villages, dans toutes les villes, dans tous les pays, même environnants, il y a un peu d'Houphouët-Boigny. C'était un humaniste de premier ordre qui, à travers sa politique économique, sa politique culturelle, sa politique économique, a su valoriser les Ivoiriens. Et lorsqu'il décédait, il nous a laissé deux icônes. Le Premier ministre Alassane Ouattara, à l'époque, qui a été son unique Premier ministre, qu'il a appelé au soir de sa vie pour aider à redresser l'économie ivoirienne et à donner l'espoir aux Ivoiriens. Et le président Henri Konan Bédié, qui, de par la Constitution, l'article 11 de l'époque, était son successeur constitutionnel. Après le décès du président Houphouët, il y a eu des mésententes, alors que cette équipe devait pouvoir continuer. Parce que, au cours de plusieurs entretiens, le président Félix Houphouët-Boigny a toujours dit que c'est une équipe qui devait continuer le travail que lui il avait effectué. Et que c'était plus difficile pour lui de tracer le chemin et que les autres devaient venir pour l'élargir. Il y a eu des mésententes, il y a eu le coup d'État de 1999, coup d'État effectué par le général Guèye, qui était aussi un proche du président Félix Houphouët-Boigny. Après ce coup d'État, la violence est rentrée en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est rentrée au XXIe siècle avec la violence. Et cette violence, que certaines personnes ont cru que c'était la solution à tous les maux de la société ivoirienne de l'époque, cette violence s'est amplifiée. Et s'est amplifiée, elle a connu son premier paroxysme en 2002 avec la rébellion. Et les motifs essentiels, il fallait faire une rébellion pour revendiquer des pièces d'identité. Cette rébellion a endeuillé la Côte d'Ivoire et a fragilisé le régime de l'époque, le régime du président Laurent Gbagbo. Il a fallu, nous tous, travailler, voyager, rechercher des voies et moyens pour aller à une élection apaisée. L'élection devait avoir lieu en 2005. En 2005, l'élection n'a pas eu lieu. Ensuite, 2010. 2010, l'élection a eu lieu dans des conditions assez difficiles. Et nous tous, nous connaissons l'apport du président Henri Konan Bédié pour cette élection de 2010. L'engagement pris à travers la plateforme du RHDP signée le 18 mai 2005 à Paris a été respecté à la lettre. Nous-mêmes nous sommes retrouvés co-directeurs de campagne au second tour. Et cette coalition des enfants de Félix Houphouët-Boigny, cette coalition a suscité beaucoup d'espoir. De telle sorte qu'en 2015, pour aller aux élections en 2015, malgré la résolution du Congrès du PDCI-RDA, dans un sursaut de paix, le président Henri Konan Bédié a demandé à ce qu'il n'y ait aucun candidat du PDCI-RDA et que nous allions, malgré la résolution du Congrès,
lorsque nous sommes retrouvés, le militant le plus actif du PDC-RDA a été le président Alassane Ouattara, qui lui-même, je rappelle, en 1990-1991, était le numéro 2 du PDC-RDA. Donc nous avons tous la même matrice. Nous sommes issus de la même racine, du même arbre. Donc avec plusieurs branches. C'est ce qu'il faut comprendre à travers le RHDP. Et le chemin qu'on a commencé à élargir, le chemin tracé par le président Félix Houphouët-Boigny, qui a commencé à être élargi par ses enfants qui se sont retrouvés à travers le RHDP, nous avons continué ce travail jusqu'à ce qu'il y ait, je dirais, des incompréhensions, des quiproquos, et que le PDCI décide de se retirer désormais de cette alliance du RHDP. J'ai cru personnellement que, à travers le dialogue que le président Houphouët nous a enseigné, qu'on aurait pu se rapprocher. De plus en plus, nous constatons que le fossé se creuse et la violence dans les discours, dans les comportements, a pris place au lieu de la paix, parce qu'on a connu 7 ans de paix, tant que le président Ouattara et le président Bédié étaient ensemble. Les Ivoiriens ont commencé à prendre goût, à reprendre goût à la paix. Vous savez, diriger un pays, lorsqu'on est leader d'opinion, il faut forger l'opinion vers des valeurs qui rassemblent. Et une des valeurs fondamentales, c'est la paix. Tout ne peut pas être parfait le même jour. Construire un pays qui a connu 10 ans, sinon plus que ça, de difficultés, coup d'État, rébellion, crise post-électorale, rapidement, en moins de 7 ans, 8 ans, la Côte d'Ivoire a retrouvé ses couleurs. Alors, nous revenons maintenant dans le débat politique. On ramène tout à des chapelles politiques. Et j'estime qu'il faut regarder la patrie. Il faut regarder le pays. J'ai dit oui. Le RHDP, comme toute institution, a ses forces, a ses faiblesses. Mais si ensemble nous convergeons, une convergence d'idées et de pensées, je pense que le RHDP constitue l'espoir de demain. C'est l'espoir de la Côte d'Ivoire nouvelle. La Côte d'Ivoire bâtie sur des fondamentaux solides. La Côte d'Ivoire rassemblée. Parce que c'est le PDCI plus fort du RHDP. Du PDCI, à savoir le RDL, l'UDPCI et autres, doivent se rassembler au sein du RHDP pour constituer un parti très fort. Et puis tout ce qui est issu de la LMP doivent se mettre à côté pour constituer aussi un autre parti très fort. Et nous devons avoir 2 grands partis dans le pays, en Côte d'Ivoire. Et l'alternance doit se faire entre ces 2 grands partis, pour le bonheur des Ivoiriens. Aujourd'hui, bon, tout le monde s'improvise politicien, créer un parti politique, c'est devenu une activité professionnelle. Et j'ai dit qu'on a besoin de faire autre chose. J'ai toujours dit que je ne peux pas, vous savez, après des années, on ne tourne pas la page. Moi, en tout cas, je n'ai pas tourné la page dans mon cœur. Le président Bédié demeure mon père. Ma conscience, qui est le rempart de ma loyauté.
lorsque je vais devant les Ivoiriens et que je présente le président Ouattara, je demande à ce qu'on vote pour lui. Je bats campagne et qu'on vote pour lui par respect pour ses électeurs qui ont donné leur voix. Je dois accompagner le président Alassane Ouattara jusqu'à la fin de son mandat. On ne change pas d'attelage au milieu du gué. Mais à un poste de responsabilité, je pense que, je l'ai dit, on n'est pas né avec un poste, on ne meurt pas avec un poste. Et je reviens là-dessus. Peu importe, j'étais à la primature, on m'a dit, ok, retire-toi, je me suis retiré. Ma préoccupation fondamentale aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est préserver cette petite paix, la paix que nous avions. Et si demain, je dois partir du Sénat pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, j'irai sans aucun regret, sans aucun remords, sans aucun ressentiment. Il faut le dire. J'ai travaillé avant de venir à la politique. Je n'ai pas utilisé des contorsions de voix pour me retrouver où je suis. Je suis venu de par ma valeur. Oui, je suis venu de par ma valeur propre. Je suis profondément attaché à ma région qui m'a vu naître. Et j'ai été beaucoup meurtri après la rébellion de 2002. Mais puisque on ne répare jamais le passé, je me projette toujours dans l'avenir. La rébellion a désaxé, désorganisé cette région du Grand Centre. Et je me suis senti interpellé en 2002. Et c'est à cette occasion que j'ai réuni au Conseil économique et social tous les cadres élus du Grand Centre 2002 pour créer cette association des cadres élus du Grand Centre. Et notre frère Jean-Claude Kouassi, qui était à l'époque président du Conseil général de Bouaké, a été porté à la tête de cette association. Et tout ce qu'on a pu faire matériellement pour accompagner nos parents, pour les aider à sécher leurs larmes, nous l'avions fait. Donc, pour dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un poste pour s'occuper de ses parents. On n'a pas besoin d'être ministre ou bien président d'institution pour s'occuper de ses parents. Quant à moi, personnellement, je le fais depuis que j'ai commencé à travailler. Oui, construire des écoles, accompagner l'achèvement des centres de santé, faire des forages dans les villages, oh, c'est quelque chose que j'ai fait depuis que j'ai toujours fait. J'estime que c'est dans l'ordre normal des choses. Oui, on n'attend pas d'être riche pour partager. Le partage est africain d'abord. La preuve, quand vous êtes à table et qu'il vous reste le dernier morceau de foutu, quand un frère arrive, vous lui demandez de venir partager avec vous. C'est plus qu'utile de les réconcilier, puisque la réconciliation est d'ordre divin. Oui. Et il ne faut pas perdre espoir. Tout est possible dans la vie des hommes. Oui. Si la France et l'Allemagne se sont réconciliés aujourd'hui, ces deux pays constituent la locomotive économique de l'Union européenne, il n'y a pas de raison que deux personnes ne se réconcilient pas. Plus près de nous, il y a un chef d'État dont le père a été fusillé. Mais aujourd'hui, ce chef d'État parle avec les bourreaux de son père. Donc, tout est possible. Et puis, on ne peut pas vouloir
réconcilier une partie des Ivoiriens contre une autre partie des Ivoiriens. La réconciliation doit être totale. C'est en cela que je dis le président Bédié, qui est l'ancien président de la République, doit se mettre au-dessus de la mêlée. Le fautisme, fondamentalement, c'est cette politique de rassemblement, d'unité nationale, de construction de l'unité nationale. 60 ethnies, un seul peuple. C'est le dialogue à toute épreuve. Je dirais que c'est le langage désarmé. C'est le partage. C'est le respect d'autrui. Et puis, en gros, c'est l'humanisme. Mettre l'homme au centre de ses préoccupations. Et c'est ce que le président Félix Houphouët-Boigny s'est attelé à faire. Et comme il dit, il faut utiliser le dialogue et faire toujours l'économie des conflits, des guerres par le dialogue. Alors, commençons par le dialogue. Et c'est pour cela que je dis que le PDCI ne doit pas quitter le cadre du RHDP et qu'on doit venir dialoguer. Et j'insiste là-dessus. Après avoir accompagné 2 fois le président Ouattara, on ne doit pas l'abandonner au milieu du gué. On l'accompagne jusqu'à la fin. Et tout est possible. Le président Bédié dit, on m'a promis le poste de président de la République pour le PDCI. Mais venons à la table de négociation, à la table de discussion. Ce n'est pas en quittant la table de discussion, en se mettant en marge, en espérant, à travers une plateforme, pouvoir régler le problème des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont soif de paix. Les Ivoiriens veulent un président de la République qui est comme leur frère, leur père. Mais aujourd'hui, comme je dis, on a la tête du pays des frères. Le président Bédié, il a été frère, Guéhi, Gbagbo, Ouattara, que les Ivoiriens comprennent que bon, le président Houphouët ne vit plus et que le monde change. De mon point de vue, déstressons-nous. Comprenons que nous n'avons qu'un seul pays et que les élections ne doivent plus être l'occasion d'assassinat d'Ivoiriens. C'est un problème de divergence de point de vue. Je vais encore dire que tout passe. Tout passe. Dans l'histoire des peuples, regardez, il y a des pays avant, on les considérait comme pays pauvres. Vous prenez les pays du Golfe, avant on disait que c'était des Bédouins, on ne s'occupait pas d'eux. Mais bon, depuis qu'on a découvert le pétrole, le gaz, aujourd'hui, ce sont ces pays-là qui sont considérés comme des pays riches, qui renflouent les banques, qui achètent tout en Europe, aux États-Unis. Et donc, gardons patience. Allons à des élections apaisées. Mais il faut donc sécuriser le cadre de ces élections. Les réformes qu'on a à faire, il faut les faire. Réforme de la CEI et les cartes nationales d'identité, les cartes d'électeurs, mais tout cela fait dans un environnement sécurisé. Que celui qui a gagné, gagne, et que celui qui a perdu, perde dans la dignité. Il y a un pays, je vais le citer, le Cap-Vert.
Il y a eu des élections là-bas. Le président qui a gagné, il a gagné avec une différence de voix de 21 voix. Et c'est des 21 voix des Cap-Verdiens de l'étranger. Sur le territoire même du Cap-Vert, il a gagné. C'est lui qui a perdu. Il a gagné sur tout le territoire. Mais à l'étranger, il y a 21 voix de l'étranger qui ont fait la différence. Et puis bon, une semaine après, ils ont fait les passations de service. Ceux qui devaient partir sont partis. Et le Cap-Vert, ça continue son chemin sur la démocratie. Si ça s'est passé au Cap-Vert, ça doit pouvoir se passer en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous, ici, si on compte les voix, même il y a une élection municipale, si on dit il y a 21 voix, on va dire non, on a triché. Qu'on sorte de notre tête l'idée de fraude. Parce que tout le monde estime que quand il a perdu par la fraude. Oui.